tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu différente des vidéos que j'ai fait ces derniers temps. J'étais un peu en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais vous filmer puisque voilà, je commençais à avoir l'impression que je tournais un peu toujours sur les mêmes vidéos, les hauls, les favoris, etc. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu en rapport avec la santé. Donc je mets des gros guillemets autour de ce genre de titres, etc. Puisque bien évidemment je ne suis pas du tout une expert dans ce domaine, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas ce que vous voulez. Et j'ai déjà l'impression que je suis floue. Bref, ce sont que des avis que je donne moi par rapport à mon expérience, etc. Mais voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo qui parlait un peu d'alimentation et voilà, de santé en général. J'en ai fait plusieurs dans le passé, mais ça fait un moment que je sais pas, je me sentais plus trop d'en faire, j'avais un peu perdu l'envie de parler de tout ça, etc. Mais je me suis dit bah pourquoi pas un peu vous en reparler sur ma chaîne, ça change un peu des autres vidéos, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques aliments indispensables dans mon garde-manger, dans mon frigo, etc. Que j'ai plus ou moins tout le temps chez moi et qui sont soit des alternatives à d'autres nourritures, soit des produits que j'ai incorporés, etc. que je mangeais pas forcément avant quand je faisais pas attention, encore une fois entre guillemets, à ce que je mange. Voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui se restreint niveau alimentation. Il y a peut-être une période où je le faisais un peu, mais là, c'est plus du tout dans mon optique. J'essaie juste de manger sainement, d'éviter tout ce qui est cochonnerie, etc. Mais ça, j'ai un peu toujours fait, tout ce qui est fast-food, alimentation vraiment très grasse. Voilà, j'essaie juste de bien me nourrir parce que le corps c'est pas une poubelle, donc il faut faire un minimum attention à ce qu'on met dedans tout en se faisant plaisir. Voilà, donc pour un peu vous expliquer le sujet de la vidéo, donc je vais commencer un peu de façon random avec ce que j'ai dans mon frigo, enfin ou ailleurs. Tout ce qui est lait végétal. Alors ça c'est un grand débat sur les produits laitiers, etc. Moi je suis du côté des gens qui trouvent que les produits laitiers ne sont pas du tout indispensables pour les personnes qui ont fini leur croissance. Voilà, c'est mon point de vue, ça fait depuis au moins 1 an et demi voire 2 ans que je ne bois plus de produits laitiers, en tout cas que j'utilise quasiment plus jamais de lait dans mon alimentation, sauf si c'est quelqu'un qui a fait un gâteau avec ou quelque chose comme ça, mais sinon par moi-même j'en utilise pas. Donc en général j'utilise du lait d'amande puisque c'est celui que je préfère, mais vous avez aussi plein d'autres, lait de soja, lait de noisettes, enfin voilà, toute une diversité de laits végétaux. Donc là c'est de la marque Ecomil que ma soeur avait acheté chez Naturalia, mais sinon il y a plein d'autres marques qui en font, mais j'essaie en général d'en prendre sans sucre ajouté. Voilà. Et donc le lait végétal c'est vraiment quelque chose que j'utilise pour plein de choses, et en particulier pour la pâtisserie. Voilà, vous pouvez faire tous vos gâteaux habituels avec du lait végétal, ça ne changera strictement rien. J'en ai fait plein moi-même, que ce soit gâteau au chocolat, gâteau au yaourt, enfin j'en sais rien, tout et n'importe quoi, que vous mettiez du lait de vache ou du lait végétal, niveau goût ça ne change rien. S'il vous plaît, laissez-moi focus. Ça ne change rien, donc franchement si vous pouvez essayer de switcher un peu, notamment dans la pâtisserie parce que ça modifie absolument pas le goût, essayez. J'utilise aussi un petit déjeuner quand je me fais mes overnight oats que je vais vous présenter plus ou moins après. J'utilise absolument dans plein de choses, mes smoothies aussi quand j'ai envie. En général dans mes smoothies je mets soit de l'eau de coco soit du lait végétal pour la partie liquide. Voilà, c'est vraiment quelque chose génial. Si en plus vous avez des problèmes de peau, si vous avez du mal à digérer, voilà, tournez-vous vers le lait végétal. Moi j'ai vraiment remarqué que le lait normal j'arrivais beaucoup moins à le digérer qu'avant. Si je prends un bol de céréales ou un chocolat chaud chez Starbucks, j'en sais rien, je vais vraiment le sentir me rester sur le ventre et je vais pas arriver à le digérer, donc voilà. Le lait végétal. Un peu toujours dans ce domaine, le soja, enfin la crème de soja. Donc là c'est de la marque Bjorg. Pareil, j'utilise... J'arrive pas à voir si je suis floue ou pas. J'utilise beaucoup dans la pâtisserie, que ce soit pour faire des pancakes ou faire des gâteaux, etc. C'est très pratique aussi, donc j'essaie toujours d'avoir une brique ou deux dans mon frigo parce qu'en général dès que j'ai besoin de faire un gâteau, il y a ça dans la recette. Voilà, donc vous trouvez ça dans n'importe quel supermarché. Bien évidemment un grand classique, les flocons d'avoine. Donc là c'est des flocons d'avoine que j'avais achetés à la Vie Claire.
flocons d'avoine pré-cuits, enfin bon qu'importe, la marque Björg aussi en fait, je perds mes cheveux. Les flocons d'avoine, voilà, en fait pourquoi c'est bien, donc je suis pas une experte mais c'est juste que j'ai appris en lisant un peu, en regardant des vidéos, c'est que les flocons d'avoine se digèrent plus lentement si j'ai bien compris, et donc si vous prenez des flocons d'avoine au petit-déj, vous allez être calé beaucoup plus longtemps dans la matinée, donc ça va vous éviter d'avoir une fringale à 10h. Et donc ça va vous empêcher de manger des petites choses pas terribles entre midi, entre le petit déj et le midi. Donc voilà, moi en général pour le petit déj, soit je prends des œufs, soit je me fais un overnight oats avec des flocons d'avoine. C'est super simple, il suffit de mettre des flocons d'avoine dans un bol, mettre un peu de lait végétal, un peu de cannelle, un peu de sirop d'agave, vous mélangez tout ça et vous laissez poser au frigo toute la nuit, et le lendemain vous avez votre petit déj qui est prêt. En général je rajoute des graines de chia, des fruits etc. le lendemain matin, mais la base du petit déj c'est avec les flocons d'avoine, et c'est très bon. Enfin voilà, moi c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, mais ça fait un petit moment maintenant que je le fais. Et voilà, du coup j'ai toujours des flocons d'avoine avec moi. Comme je vous le disais pour les flocons d'avoine, deux choses que j'utilise pour essayer d'éviter le sucre raffiné. Donc c'est pareil, le sucre blanc, le sucre raffiné de grande surface, j'en prends plus. Que ce soit dans les pâtisseries que je fais moi-même, dans mes céréales, dans mes flocons d'avoine, etc. Je prends plus de sucre blanc. Ça a disparu de chez moi, il n'y a que mon père qui en prend. Dans mes pâtisseries, au lieu de mettre du sucre raffiné, je mets soit du sucre de coco, soit du sucre de canne complet, etc. Je mets plus jamais de sucre blanc. Voilà. C'est tout un sujet aussi, donc je vais pas blablater 15 ans sur le sucre, mais vous avez plein de livres qui en parlent, plein d'articles, etc. Bref, donc pour donner un peu plus de goût à vos plats, si vous mettez plus de sucre, moi j'utilise énormément de sirop d'agave. Alors je sais que le sirop d'agave c'est pas non plus la meilleure chose qui soit, mais c'est toujours mieux que du sucre raffiné, donc voilà, encore une fois vous en trouvez dans plein de marques différentes. En grande surface, en général je prends le gros machin de 500 ml parce que j'en utilise un peu partout. Voilà, vous avez aussi le miel, j'ai oublié d'en prendre avec moi, mais le miel ça marche très bien aussi. Voilà, si c'est du miel de bonne qualité évidemment, parce qu'il me semble que j'avais entendu dire que parfois il y a des gens, des marques qui vendent du miel et il n'y a même pas de vrai miel à l'intérieur, donc faites un peu gaffe aux compositions parce que c'est un peu hallucinant, genre on vous vend du miel, c'est même pas du miel. Bref, et aussi bien évidemment la cannelle pour ajouter du goût à tout et n'importe quoi, surtout en cette saison automnale, c'est vraiment la chose à avoir. Voilà, donc j'en mets en fait avec mes flocons d'avoine, pareil pour donner du goût. Vous pouvez en mettre un peu sur tout et n'importe quoi, sur une pomme au four par exemple, c'est super bon. Voilà, la cannelle c'est un peu l'épice sucrée indispensable à avoir, et voilà, ça sert beaucoup aussi à donner du goût, donc essayez de l'utiliser plus souvent. Ce que j'ai aussi c'est du beurre de noix, donc ça peut être d'amande, de cajou, etc. Donc là c'est du beurre d'amande que j'avais acheté aux États-Unis de la marque Justin's. Si vous suivez les américaines, c'est sûrement une marque que vous avez déjà vu plein de fois. Donc là c'est le classique almond butter, donc voilà, encore une fois il faut regarder les ingrédients. Là-dedans il y a malheureusement de l'huile de palme, donc ils disent que c'est de l'huile de palme bio, etc. Encore une fois, l'huile de palme, je pense que c'est un gros sujet, on n'a pas encore toutes les réponses, donc voilà. Mais autrement, ce sont que des amandes grillées, etc. Et c'est vraiment super bon. Voilà, donc forcément le beurre de cacahuète, le beurre d'amande, c'est gras, mais c'est du bon gras. Voilà, il vaut beaucoup mieux que vous preniez du gras d'amande, de noix, d'avocat par exemple, etc. que du gras de votre McDo. Voilà, il y a gras et gras. Donc voilà, ça c'est un indispensable avec des morceaux de pommes par exemple, c'est super bon. Avec une banane avant d'aller au sport, c'est super bon. Donc j'ai toujours un pot de beurre de noix quelconque avec moi. On va passer à ces petites choses. Je pense que c'était récent, enfin c'était assez nouveau il y a quelques temps, mais maintenant vous avez forcément déjà entendu parler des graines de chia. Voilà, apparemment on prononce kia et non pas chia, ce qui est d'ailleurs un peu plus joli. Donc des graines de chia, en fait ce sont des superfoods comme on appelle ça, donc des super aliments. Et ces petites graines sont juste géniales parce qu'elles sont très riches en oméga 3. Voilà, et il me semble qu'elles étaient très riches en protéines aussi, enfin pour les végétariens que c'était plutôt une bonne source de protéines. Voilà, donc j'adore les graines de chia, vous pouvez les mettre avec plein de choses.
Vous pouvez en faire des petits puddings, vous pouvez les mettre sur vos salades, dans vos smoothies. Voilà, encore une fois, renseignez-vous sur internet pour en savoir plus parce que là je vais pas vous faire un monologue sur les graines de chia, mais j'en utilise absolument tout le temps. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que je ne lâche plus. Donc ensuite, vous connaissez sûrement la spiruline. Voilà, moi c'est quelque chose que je prends très régulièrement. Donc la spiruline en fait c'est une algue. Voilà, donc ça vit dans des petits bassins, etc. C'est une algue qui est vraiment géniale pour lutter un peu contre la fatigue, pour booster son système immunitaire, etc. Vous pouvez la prendre en cure. Moi perso je la prends un peu tous les jours. Quand j'y pense en tout cas, j'en prends 2 petites capsules, donc ça se présente comme ça. Vous les avez soit sous forme de petits comprimés, soit sous forme de poudre que j'ai aussi, que j'utilise dans mes smoothies verts quand j'en fais. Donc par contre ça pue la bouffe pour poisson. Voilà, ça sent pas forcément au goût, faut l'avaler un peu vite, mais ça sent la bouffe pour poisson, c'est un truc de ouf. Bref, donc c'est très riche en protéines végétales, donc encore une fois c'est bien aussi pour les gens qui ne mangent pas de viande, ça apporte pas mal de protéines. Et voilà, c'est juste un super aliment. Moi j'en prends tout le temps, et voilà, je suis quand même rarement malade, donc je sais pas si ça joue là-dessus ou si c'est un peu psychologique, mais en tout cas ça peut pas vous faire de mal. Donc n'hésitez pas à la tester, vous pouvez un peu la trouver partout dans les magasins bio, à la Vie Claire, Naturalia, sur les sites comme iHerb, etc. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui en vendent, faites quand même attention pardon, quant à la provenance, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment inclus aussi dans mon régime alimentaire, si je puis dire. Pour finir d'ailleurs, c'est les derniers. Le thé, alors voilà, moi c'est quelque chose que j'ai toujours consommé, le thé. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours bu du thé. Voilà, je suis pas dans une famille où on boit beaucoup de café, donc ça a toujours plus été le thé. Donc j'en ai 2 que j'adore en ce moment. Donc je vous en ai déjà parlé du thé Rooibos. En fait c'est un thé rouge qui est juste délicieux. Et il me semble que dedans il n'y a pas de théine, donc voilà, si vous êtes un peu, enfin voilà, si vous voulez éviter un peu tout ce qui est théine, caféine, il me semble que celui-là il n'y en a pas et il est vraiment délicieux. Ah, j'adore. Voilà, et apparemment il y a de très bons effets sur la santé, sur la santé mentale aussi, il aide à être apaisé, à être plus zen, à mieux dormir, à mieux digérer, etc. Donc c'est vraiment un thé que je vous conseille. Lui j'avais acheté aux États-Unis, mais j'ai vu que sur plusieurs sites vous pouvez en trouver, chez Naturalia, La Vie Claire, etc. Et aussi tout ce qui est thé vert. Donc là je sais pas si... ouais, c'est du thé vert mais avec du matcha. Donc ça c'est un thé qui vient de la marque Pukka aussi, que vous trouvez relativement facilement dans les magasins bio. Et donc pareil, le thé vert ça a plein de bonnes propriétés pour le corps. Donc si vous avez un peu de mal à boire juste de l'eau, voilà, faites-vous un thé, ce sera très bon et ça va aussi contribuer à votre hydratation. Voilà, boire c'est très important, mais je pense qu'on vous l'a déjà dit 1500 fois, donc je n'ai pas pris la peine de ramener une bouteille d'eau pour vous dire buvez de l'eau. Mais voilà, le thé, moi j'adore, enfin de toute façon j'en consomme toute l'année. Encore plus maintenant, voilà, matin et soir, un grand thé, ça me fait vraiment du bien. C'est très agréable et c'est très relaxant aussi, donc j'adore.